ses louanges. À l'agneau immolé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, nous te célébrons, nous te bénissons. C'est pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Je vous salue, bien-aimés de Dieu, Fabienne. Bien-aimé Sarah, bien-aimé Bidenam, Flore, Léa, Sidoine, Kafoui, Aurélie, je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus. Irène, Félix, Grâce, Zacharie, Edopsie, m'a donné. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Continuons de nous connecter, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que son amour continue de couler en nous. Je salue Noélie depuis le Burkina. Et si je vous salue, Nadège, je vous salue, Enyonam, Odile, je vous salue tous, Louzi. Oh, tous les anges louent sa sainteté. Mon Dieu, mon roi, je t'adore, je te bénis. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, l'agneau. J'élève mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Linda, sois bénie au nom de Jésus. Sunshine, George, sois béni au nom de Jésus. Clément, sois béni au nom de Jésus. Karina, sois béni au nom de Jésus. José, Sarah, Sonia, Nadia, que le Seigneur vous bénisse. Félicia, que le Seigneur vous bénisse. Oh, vivant, Dieu vivant, dis Dieu est vivant, puissant, tout puissant. Continuez de vous connecter, bien-aimés de Dieu, de partager ce temps de bénédiction. Nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions. Chantons gloire et puissance, force et louange. Ton gloire et puissance, force et louange. Ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, à l'agneau sans tache, à l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour toi et pour moi, à l'agneau qui a versé son sang pour te sauver et me sauver, à l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous, car il nous aime. Il nous dit dans sa parole, le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Oui, tous les anges louent sa sainteté. Le sang de l'agneau me protège, que la marque du sang soit imprimée sur ton front maintenant. Le sang de Jésus, le sang de protection, le sang de guérison. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau se déverse sur vous. À l'agneau immolé. À l'agneau. Je t'adore, Seigneur, je te glorifie, Seigneur Jésus. Car les ténèbres de ma vie reculent, les malédictions reculent, les attaques du monde des ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Shalom, shalom, Michel. Shalom, mon frère. Shalom, ma soeur. Léa. Le sang de Jésus. Continuez par invoquer ce sang maintenant.
Ceux qui ont la grâce de la prière en langue, priez en langue maintenant. Rebo Santara Baba. Nous invoquons ce sang, le sang qui a coulé depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha, oh Seigneur. Au lieu du crâne, oh Seigneur, fais couler ton sang sur nous maintenant. Oh Rimaché Karababa, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé de la vie qu'il a donnée. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que ta famille soit sauvée. Et cette vie brûle en toi maintenant, ma soeur, mon frère, ma soeur. Oui, cet amour est à jamais. Ma reconnaissance à Jésus-Christ. Dis-lui merci, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Tous les anges nous s'assènent. Nous sommes devant le trône de gloire. L'univers crie sa majesté. Oh, force et louange à l'agneau. Commence par donner tes intentions, Seigneur. Commence par parler, dis Jésus, voici mes intentions pour ce temps. À l'agneau immolé, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, vivant, Dieu vivant, tout puissant, il est le Dieu tout puissant. Tous les anges nous s'assènent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. L'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, notre roi et notre Seigneur. Je t'adore, Seigneur, pour ma vie. Répète après moi, ma soeur, mon frère. Je t'adore car tu m'as donné la vie. Je t'adore car tu es la source de la vie, Je t'adore car ton sang m'a sauvé. Je t'adore car ton sang me libère du péché. Oh Seigneur, je t'adore car ton sang me protège. Ton sang précieux protège ma famille. Je t'adore car ton sang précieux guérisse les malades et me guérisse aussi de cette maladie qui me traumatise. Je t'adore, Seigneur, car tu es l'agneau immolé. Tu es tombé pour la deuxième fois sur ce chemin, mais tu es tombé pour me relever. Tu es tombé pour briser l'œuvre des ténèbres. Tu es tombé pour briser le péché. Seigneur, je te glorifie car tu es tombé pour me relever de l'humiliation imposée par le monde des ténèbres, me relever de l'humiliation imposée par Satan et ses suppôts. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Merci car tu viens me libérer de l'esclavage et me donner la vie. Je proclame au nom de Jésus que je suis sauvé et je suis libéré maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes au 7e jour. J'espère que tu te portes bien. Comment vas-tu? Est-ce que vous avez passé un week-end agréable? Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Je vous rejoins aussi, amis de Dieu, à travers Radio Alouassio. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez à travers Radio Alouassio au Togo. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez à travers Radio Maria Virgo Potens dans la région des Plateaux.
Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez aussi à travers les différents, sur YouTube, à travers la page du révérend Père Marcus Edem Saba, qui est mon petit frère biologique, mais mon grand frère parce qu'il est prêtre. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le Seigneur bénisse le cœur de Jésus au mondial qui organise ce temps de prière sur YouTube avec... voilà, que le Seigneur bénisse en tout cas tous ceux-là qui organisent ce temps et parce qu'ils sont en train d'expérimenter la puissance de notre Dieu. Hier, je recevais un témoignage qui m'a beaucoup touché. La sœur me dit, mais elle est hospitalisée à l'hôpital. Et pendant qu'elle écoutait la prière du matin et qu'on invoquait l'Esprit Saint, vous voyez, les liens sont tombés, ont été brisés. Elle était sur ce rhum et elle a eu une forme de transe qui a brisé le pouvoir des ténèbres. Les docteurs ont couru, c'est comme si elle va tomber en syncope, rentrer dans un coma, mais c'est la puissance de Dieu. Et elle me dit, mon frère, c'est comme mon âme était sortie. Et j'avais terriblement peur. Mais j'ai répété, Jésus sauve-moi. Et je suis revenu en moi et j'ai commencé par me sentir bien. Alléluia, la puissance de Dieu est en train de vous toucher. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire quelque chose. Pendant que nous étions à l'adoration, que j'ai dit que les gens fassent monter leur intention, l'Esprit de Dieu m'a communiqué quelque chose. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour ces genres de prières, il faut prendre une intention ou deux ou plus. Écoutez-moi bien, ça c'est une conception limitative de Dieu. Je ne sais pas ce qui arrive. Il y a des gens qui vont vous dire, non, pour cette prière, on ne met pas plus d'une intention. Et je ne comprends pas. Tu peux mettre 1000 intentions. Il faut élargir l'espace de ta tente, car Dieu veut te faire déborder. Et il y a des intentions dont tu vas te souvenir en cours de route. Remets ces intentions aussi, mon frère, ma soeur. Ne sois pas claquemuré, ne sois pas limité, ne sois pas, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir un esprit limité. Dieu n'est pas limité. Et donc, si on dit de donner son intention, donne toutes les intentions que tu peux. Dieu n'est pas fatigué de nous écouter. Ça, c'est les hommes, les humains qui pensent que si tu as deux intentions, ça va. Parce que ça, quand c'est trop, Jésus ne sait pas ce qu'il va apprendre. Ça, c'est des conceptions des gens qui sont des incrédules, frères et sœurs bien-aimés. Notre Dieu a ouvert ses bras pour te sauver, pour nous sauver. Nous sommes au 7e jour de cette marche. Et le titre, c'est « Jésus tombe une deuxième fois ». Et nous lisons la méditation. Les soutiens humains n'enlèvent pas tout le poids de certaines croix. Affermi par le courage de sa maman, réconforté par l'aide de Simon et la délicatesse de Véronique, Jésus, homme, n'en demeure pas moins un pauvre corps affaibli. Il tombe une deuxième fois. Jésus fait une deuxième chute. Et cela nous montre aussi nos chutes de tous les jours. Mais ce qui est essentiel pour nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est de regarder le Christ. Le Christ, serviteur souffrant, qui porte nos chutes, des chutes à rebondissement. Certains tombent aujourd'hui et tombent encore demain. Et il se dit, je suis fatigué. Mais le Seigneur te dit, j'ai porté ta croix, j'ai porté ta souffrance, j'ai porté ton fardeau, dépose ce fardeau à mes pieds. Alors un jour viendra, peut-être tu vas au confessionnat et tu reviens avec une semaine, tu commets encore les mêmes bêtises. Tu as décidé de vivre pour le Christ, mais tu n'y arrives pas pour le moment. Tu chutes, tu tombes, mais le Seigneur te dit, mon fils, n'aie pas peur. Le temps viendra où tu seras debout. Le temps viendra où, même si tu tombes, je vais te relever. Le Seigneur veut te relever. Oui, la deuxième chute de Jésus occasionne des humiliations et des moqueries. Ceux qui sont autour de lui vont commencer par dire, mais il tombe encore parce qu'il est fragile. Mais il est fragile de notre fragilité. Il tombe pour nous montrer que chaque fois que tu tombes, sache que moi, l'Éternel des armées, je suis avec toi. N'aie pas peur. Ceux qui sont les ennemis se moquent de nous certaines fois en disant, mais écoute, tu pries, mais rien ne se passe. Tu pries, mais aie le regard porté sur le Christ. La vie chrétienne n'est pas du tout repos. La vie chrétienne est une vie de combat. Et dans le combat, certaines fois,
tu te sens fatigué. Mais Jésus te dit, moi, je vais te redonner la force. Je vais te redonner le courage. N'aie pas peur. Peut-être tu te dis, c'est fini pour moi. Et tu doutes. Mais la Bible déclare, dans l'évangile selon Saint Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 12 à 13, que ceux qui l'ont accueilli, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois confesser que je suis enfant de Dieu. Et que je ne serai pas sur place, je marcherai. Tu dois confesser que je suis enfant de Dieu. Et que le diable ne peut pas me maintenir en sa puissance. Tu dois continuer de confesser, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que le Seigneur me relève. Voyez, Saint Jean nous dit que ceux-là ne sont pas nés de la volonté d'homme ni de femme, mais ils sont nés de Dieu. Et maintenant, à travers cette deuxième chute de Jésus-Christ, Jésus veut te dire que tu es né de Dieu. N'aie pas peur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la maladie qui t'a fait tomber, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, et que tu vois que c'est fini pour toi, et qu'il n'y a plus de changement, c'est comme tu es lié, ligoté. La puissance du Seigneur veut te relever. L'Esprit de Dieu me fait voir une jeune femme. Tu as fêté ton anniversaire, tu fêtes ton anniversaire le 12 décembre, le 12 septembre. Et tu es dans une relation d'adultère. Et chaque temps, tu es en train de prendre la décision de laisser cela. Mais tu n'y arrives pas et tu t'es dit, oh, ce n'est pas possible. Mais il y a un lien démoniaque parce que le monsieur a fait ce qu'on appelle une forme de flûte d'amour pour te maintenir. Nom de Jésus-Christ, que ces liens soient brisés maintenant et que tu sois libéré, ma soeur. Tu as pris la décision, mais tu n'y arrives pas parce que le monsieur, il t'a maintenu comme un esclave. Mais au nom de Jésus, tu n'es plus esclave. Tu es fille et fils, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant. Ma soeur, ça fait 8 mois, tu t'es réveillé un matin et tu as vu un cadenas devant ta porte. Tu es marié et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. En somme, c'est le fruit spirituel, ce sont les conséquences spirituelles de ce qui te bloque. Tu as dit, mais qui a déposé ça ici? Je vois un cadenas couleur noire. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que ce cadenas que tu as vu devant ta porte, le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est par cela qu'on t'a ligoté, toi tu l'as jeté parce que c'est un peu rouillé. Mais tu as vu que depuis que tu as jeté même cette cadenas, au niveau de ton bas-ventre, le côté gauche, te fait énormément mal. Tu vas à l'hôpital, on fait l'échographie, on ne voit rien, ma soeur. La puissance des ténèbres est brisée maintenant. Et ce cadenas est brisé au nom de Jésus-Christ. Proclame avec moi à travers ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Et Jésus est mort pour moi. Je ne suis plus esclave des ténèbres. Tout ce qui te poursuivait hier prend la fuite maintenant. Alléluia. Tu m'as ébloui. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Il t'entoure de chants d'amour. Le temps de ta libération est en train de sonner. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Mes peurs s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Oh Seigneur, tu m'entoures de chants d'amour. C'est des chants de délivrance. Tu es en train d'être libéré maintenant devant tes ennemis. Et tout mes peurs s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la malédiction. Je ne suis plus esclave du péché. Car Jésus, mon Seigneur, m'a sauvé. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis
enfant de Dieu. Avant ta naissance, le Seigneur t'a choisi, appelé par ton nom. Avant ma naissance, oh Rebaya Kantara Baba, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Dis ton nom, répète ton nom. Moi, tu as appelé Frédéric, tu as appelé ce fils de Saba. Tu m'as appelé, Seigneur, non pas pour les chutes, mais pour le relèvement. Tu m'as appelé, Seigneur, par mon nom, Saba Yao, tu m'as appelé, oh Rebaya Kandara Baba. Dis ton nom aussi avant ma naissance. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Tu m'as adopté, le Seigneur t'a adopté, tu es héritier, tu ne peux plus rester sur place, car la puissance de Dieu est en train de te transformer. Jésus est tombé sur le chemin de la croix pour te dire, le sang de Jésus coule dans tes veines. Tu appartiens au royaume des cieux. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort. Esclave de la peur, ni de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus... Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave des liens de ma famille, des liens de la sorcellerie. Je ne suis plus esclave du monde des ténèbres, car Jésus m'a sauvé. Plus jamais, Seigneur. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave des démons. Je ne suis plus esclave des liens familiaux. Je ne suis plus esclave de Satan, de ses suppôts. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Poussant des cris de libération. Oh, 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 Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Car Jésus a pris la croix, il est tombé pour nous sauver. C'est ça le mystère de l'incarnation. Dieu a pris notre condition humaine. Il est en train de te libérer maintenant. Voyez, pendant que nous sommes en train de chanter, c'est des liens qui sont en train d'être coupés. Des gens qui nous suivent, qui font des formes de transe. N'ayez pas peur, frères et sœurs. La puissance de Dieu est en train d'envahir ta vie maintenant. Des vies sont en train d'être transformées. Tu vois, d'ici, nous sommes au lundi, jeudi, un membre de ta famille va commencer par crier. Je vois plus de 10 familles. Des gens vont commencer par crier, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la sorcellerie vont commencer par dire c'est moi qui avais voulu le tuer. Parce que les chaînes sont tombées. Ces lieux de puissance des ténèbres sont brûlés par le feu. Parce que tu continues de confesser, je suis enfant de Dieu. Et ceux qui se moquaient de toi verront la gloire de Dieu sur ta vie. Tous ceux-là qui te maintiennent dans leur captivité, prison, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur nous donne la vie. À lui l'honneur et la gloire, à lui la puissance, frères et sœurs bien-aimés. Nous prions. À la page 38. Page 38. Et vous répétez après moi, 38, 39. Seigneur Jésus, ta deuxième chute suscite les moqueries et le mépris de la part de tes ennemis. Je t'offre en cet instant précis toutes les moqueries et les mépris orchestrés par Satan et ses adeptes contre moi.
contre ma famille ou contre mes relations. Tu peux prier maintenant et tous ceux-là qui se moquent de toi, tous ceux-là qui disent où est ton Dieu, offre tout cela maintenant, tout ce que l'ennemi fait dans ta vie en t'humiliant à travers ses rapports sexuels dans le monde des ténèbres. Offre tout cela au Seigneur. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis dans la pauvreté, la misère. Offre tout cela au Seigneur en ayant le regard porté sur le Christ. Rabao shekeri baramayo kenda la rababa. Limbra mama hori ribi marama mama mama limbra baba baba poru ne mase wogbe. Continue de prier. Poru ne mase wogbe. Fofo ma we poru ple mato legbe aji. Poru ne mase wogbe. Naneke me sese wawona wo nye mawe. Naneke me sese wawona wo mauga. Naneke me sese wawona wo nye mawe. Onu ne mase wogbe. Les paroles du sang disent, Seigneur parle, afin que j'écoute ta voix. Seigneur parle, pour que cela s'accomplisse dans ma vie. C'est toi qui parlais dans l'ancien temps avec les Israélites. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Parle, Seigneur, pour que j'écoute ta voix. Voilà le chant que je viens d'exécuter tout à l'heure. Parle, Seigneur, sur ma famille. Parle, Seigneur, et relève-moi de cette chute. Relève-moi, Seigneur, de cette humiliation. Relève-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Continuez par prier avec moi, frères et sœurs. Seigneur Jésus, délivre-moi de la gueule de mes ennemis. Protège-moi contre tout ce qu'ils organisent. Contre moi, ton serviteur, contre ma famille, contre mes amis. Seigneur Jésus-Christ, si tu le veux, change mon deuil en allégresse. Change mes pleurs en sourire. Change ma maladie en bonne santé. Change ma pauvreté en richesse. Si tu le veux, Seigneur, restaure-moi maintenant pour la gloire de ton nom. Relève-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'offre toutes les maladies de mon corps. Tu peux les citer maintenant, tu peux les citer, tu peux les citer, tu peux les citer. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Tu peux toucher l'endroit où tu te sens mal, mais si dans tout ton corps tu as plusieurs maladies, tu peux toucher la poitrine vers le côté gauche, le lieu où le cœur est tourné. Moi, le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui guérit. Et le Seigneur, oh, qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Relève les Seigneurs et guéris leur corps malade. Que ces fibromes soient broyés au nom de Jésus. Que ces paralysies quittent vos vies. Que ces os soient reformés. Que ces os courbés reprennent vie au nom de Jésus. Que ces colonnes vertébrales déformées reviennent à leur place. Oh, Rabao Sekamalo Kiribera. Nebramaunrema Shekadabo Niribereba Sondala Rabababa. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un maintenant. Depuis ta naissance, quand on regarde au niveau du front, on peut voir une séparation. C'est-à-dire quand tu mets la main ici comme ça, là, il y a comme un trou. Et c'est ça qui cause toujours ta maladie, les maux de tête. On a traité fatigué. Donc, on dit que c'est comme si au niveau du crâne, il y a une ouverture. Et depuis ton enfance, tu trimbales donc cette maladie-là.
Mais touche le front maintenant, tu vas te rendre compte que le Seigneur est en train de souder cela. Raboye kemba rabababa. Quand tu vas toucher, tu te rendras compte qu'il n'y a plus de séparation comme tu le sentais avant. Ah, la puissance de Jésus est en train de te restaurer. Il y a quelqu'un que je vois, la personne, quand tu vas au sel, ça fait plus de 2 semaines, non stop. Quand tu vas au sel, c'est du sang. C'est du sang qui sort. Et tu es en train d'être affaibli. On traite, on ne comprend rien. Certains disent que c'est de l'hémorroïde, mais tu ne comprends absolument rien. On a fait des tests, des gens se sont dit peut-être c'est le cancer, mais on ne voit rien. En fait, tu es envoûté. Puissance de Jésus-Christ est en train de te guérir maintenant. Pendant que je suis en train de parler, tu sens de fortes chaleurs au niveau de l'estomac et des intestins. La puissance de Dieu est en train d'enlever l'empoisonnement maintenant. Et tu reçois la vie de Dieu. Je suis en train de voir une dame. Il y a de cela quelques mois, tu t'es endormi. Et au réveil, tu as vu des coris sur ton lit. Or, tu n'as jamais acheté quelque chose, pourtant des coris. Vous voyez, les coris, naturellement, on peut prendre le cori pour embellir. Le cori, dans l'ancien temps, constituait l'argent. Mais le cori a été aussi réceptionné par le monde du vaudou. Mais on utilise aussi le cori pour faire du mal. On peut l'utiliser aussi pour embellir peut-être une chaussure. Ça, ce n'est pas encore ce n'est pas maléfique. Mais tu as trouvé des coris sur ton lit. Ma soeur, et une semaine après, on t'a appelé depuis le village pour dire qu'on veut te tuer. Mais la puissance de Jésus-Christ est en train de te libérer maintenant. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Vous continuez de répéter après moi. Je t'offre toutes les maladies de mon corps, Seigneur. Tous les échecs causés par les sorciers, les féticheurs, les maîtres ésotériques. Mon Seigneur Jésus, par le mérite de ta seconde chute, guéris-moi, Seigneur. Guéris et protège-moi. Guéris et protège aussi tout ce que je porte dans mes prières. Je t'offre particulièrement, Seigneur, l'intention pour laquelle je prends ce temps de grâce. Tu peux maintenant commencer par parler au Seigneur. Les intentions que tu es en train de dire au Seigneur durant ce temps, tu peux parler, ma soeur et mon frère. Tu peux le dire à haute voix selon le milieu dans lequel tu te trouves. Mais tu peux le dire aussi en murmurant simplement, légèrement. Mais la puissance du Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu de tendresse et d'amour. Dieu miséricordieux, que ma prière s'élève devant toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous, ricandalala, limrimirihera bahundelela, rimbarala, rimberile, Seigneur, écoute ton peuple qui crie vers toi et exauce-les pour la gloire de ton nom. Père, exauce tes enfants et rétablis leur vie, car tu es le Dieu merveilleux. Nous te rendons grâce pour ce que tu es en train de faire. Béni sois-tu, Seigneur. De grâce, Seigneur, exauce-moi et bénis-moi pour ta plus grande gloire. Seigneur Jésus,
Aide-moi à ne pas me rebeller contre toi. Lorsque je serai en proie au mépris et à l'humiliation. Toi, tu t'es relevé, Seigneur. Donne-moi la grâce de me relever aussi. Sur le plan économique, relève-moi, Seigneur. Sur le plan financier, relève-moi, Seigneur. Sur le plan professionnel, relève-moi, Seigneur. Sur le plan moral, relève-moi, Seigneur. Relève ma vie de couple, Seigneur. Relève-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom sur tous les plans. Car tu es le Dieu qui relève ses enfants. Jésus, mon Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Relève-moi et protège-moi. Sur le plan spirituel. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Toi, tu es le puissant guerrier dans les combats. Tu es le Seigneur des lignes d'Israël. Tu es celui qui fait tomber Goliath. Gloire et louange à toi, Seigneur, car tu me relèves. Je te glorifie car tu me fais du bien, Seigneur. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est la parole à répéter dans la journée, pour ceux qui sont dans la journée. Et le soir, avant d'aller au lit, vous prenez le psaume qui se trouve dans le livre, psaume 59. Le psaume 59, que vous allez lire et prier avec. Ce n'est pas seulement une lecture machinale, mais c'est une lecture méditative. Et vous pouvez vous arrêter et faire des pauses et insérer votre propre prière, chers amis. Mais répétez ces paroles dans toute la journée jusqu'au soir. Mais si vous êtes dans le soir, vous êtes déjà dans la nuit, vous répétez ces paroles plusieurs fois et vous prenez en même temps le psaume 59 pour prier. Que le Seigneur vous bénisse dans son amour et dans sa grâce. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur continue de vous bénir. J'ai dit la fois passée que nous avons demandé 15 jours de messe à l'intention de tous ceux qui suivent ce temps de grâce. Et la messe se déroule à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé de Gand. Donc ma paroisse à Lomé, dans le douanier ouest. Mais pour ceux-là qui ne peuvent pas être là sur place, restez en communion de prière. Ceux-là dont les paroisses ne sont pas encore ouvertes, mais qui sont loin. Restez simplement en communion de prière. Le Seigneur est roi. Le monde est dans ses mains. Le sacrifice de la croix qui se passe, l'actualisation de ce sacrifice sur l'autel, délivre les peuples, frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe sur l'autel chaque jour. La messe est à 6h30 jusqu'à samedi. Et donc, durant les 15 jours, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui nous soutiennent à travers les finances pour que nous puissions continuer cette œuvre. C'est un soutien, ce n'est pas une quête, frères et sœurs. Nous ne faisons pas de quête, la quête se passe à l'église. C'est un soutien pour l'œuvre, c'est tout. C'est une offrande de soutien. C'est l'offrande de soutien. Ce n'est pas une quête, très important de comprendre. C'est pour soutenir l'œuvre, donc ce n'est pas aussi une obligation. Si tu ne veux pas, personne ne t'y oblige. D'ailleurs, je ne vous vois même pas, je ne vous connais pas. Mais je prie pour ceux-là qui le font et qui ont compris que nous avons beaucoup à faire. Que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains. Que l'amour du Seigneur se répand sur vous. Que la puissance du Seigneur bénisse tous et chacun. Maintenant, pour ceux-là qui veulent le faire, mais qui n'ont pas les moyens, Père, ouvre les écrits des cieux. Et bénis-les aussi pour la gloire de ton nom. Je te bénis pour ce que tu as fait, tu continues de faire. Frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui veulent avoir des informations, donc peut-être voir comment soutenir ou bien poser des questions qui sont liées à la mission, écrivez sur le 00228
90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. S'il vous plaît, pas d'audio. Ne m'envoyez pas d'audio. Nous ne recevons pas les audios. Il y a un monde fou. Nous ne pouvons pas tout gérer. N'envoyez pas d'audio. Je le répète une fois encore, pas d'audio. C'est-à-dire, n'envoyez pas de vocal. Je ne veux même pas une minute, s'il vous plaît. Maintenant, si vous voulez envoyer l'audio, vous écrivez pour dire, je vais donner un témoignage. Donnez-moi l'autorisation. Sinon, si vous envoyez l'audio, nous l'enlevons en même temps. C'est pour des questions de principe, frères et sœurs. Continuez de vous procurer l'ouvrage 15 jours de combat spirituel. Et l'ouvrage Ton Jéricho va tomber. Je voudrais l'annoncer en même temps parce qu'on aura un programme spécial en octobre. L'Esprit de Dieu me dit de vous l'annoncer. Ça serait vers fin octobre. C'est un programme pour les couples sans enfants. Le programme de fécondité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut reporter, hein? Non. Mais le Seigneur me le demande et je veux le faire. Donc, ça serait en octobre pour les couples sans enfants. Les couples, ceux qui trimballent des maladies qui sont liées justement à la procréation. Nous allons avoir un temps de prière, quelques jours, je ne peux pas dire maintenant combien de jours, avec ces personnes. Dieu va faire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Mais cela ne t'empêche pas de continuer par prendre les produits qu'on t'a prescrits à l'hôpital. C'est très important, fides et ratio, la foi et la raison. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que l'amour du Seigneur se répand sur chacun de vous. C'est pour cela que je vous demande de vous procurer les deux ouvrages et de les garder. Je sais toutes les intentions que je vais donner. La dernière chose que je voudrais dire, priez pour moi aussi. Et quand vous priez 15 jours de combat spirituel et je vous dis de demander de donner les intentions, dites Seigneur, protège notre frère. Moi, je ne suis pas un Superman. Mais c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Alors, vos prières aussi constituent pour moi des protections. Alors, si vous m'oubliez, vous n'aurez pas la grâce. Bon, c'est une façon de parler, hein. Mais ne m'oubliez pas, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Que le Seigneur nous permette de chercher toujours son royaume. Et le reste suivra. Que le Seigneur vous bénisse dans son amour, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons reprendre notre hymne. À l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache. Tu n'es plus esclave de la peur ni de la mort. L'agneau de Dieu a versé son sang pour toi. Oui, à l'agneau de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Le rendez-vous, c'est demain à 11h. Hein? Mais le matin, déjà, vous allez recevoir les audios pour prier. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de l'agneau a coulé pour te donner la vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur. On recule. C'est devant l'œuvre de la croix. De la croix. Devant l'agneau immolé. L'agneau immolé. Et le sang versé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous souhaite bon appétit pour certains. Shalom, shalom, le Seigneur vous bénisse.